François, tu es un agrégé de physique. J'aime bien toujours rappeler ça. Donc les compétences scientifiques n'ont pas éclipsé le travail de théologien, puisque tu enseignes la théologie systématique. Beaucoup d'entre vous, vous lisez la revue Études, du moins si vous ne la lisez pas encore, vous devriez tous la lire, parce que c'est une revue qui aide beaucoup, y compris d'ailleurs pour la promotion de la revue de l'association, Noosphère. Alors François, tu nous arrives de Grèce, hein, tu me disais ça à l'instant, donc merci de te rendre disponible aussi pour cette intervention. Elle a pour titre L'ultra-humain chez Teilhard de Chardin. Et je pense que cette intervention elle est particulièrement nécessaire dans notre colloque. Il y aura d'autres, notamment celle de Marie-Jeanne Coutagne, pour mettre un peu les choses au point. Je vais le dire de façon un peu triviale, mais tu le diras de façon plus scientifique après. Mettre Teilhard à toutes les sauces et à la sauce transhumanisme, c'est vraiment pas rendre service ni à la communauté scientifique, ni aux autres. Donc soyons tous attentifs. Merci de regagner vos places maintenant pour cette intervention. L'ultra-humain chez Teilhard. François, à toi la parole. Merci Jean-François. Vous m'entendez bien dans le fond? Merci de votre invitation. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, le titre de mon intervention n'est peut-être pas très poétique, mais il dit bien, en tout cas, j'espère, le contenu. Il était important, dans le cadre de ce colloque, d'en savoir un peu plus sur la notion même d'ultra-humain chez Teilhard, qui se rencontre assez fréquemment et qui, comme Jean-François Petit l'a rappelé à l'instant, peut être source d'équivoque, puisque vous connaissez sans doute toute une littérature qui fait de Teilhard le prophète du transhumanisme. Je pense que Marie-Jeanne, tout à l'heure, reviendra sur ce thème sans forcément s'appesantir sur cette littérature. Mais enfin, c'est un point qu'il faut prendre en compte et une équivoque à dissiper. Donc, la notion... donc là, nous abordons directement les études teilhardiennes, au cœur même des textes, en relevant d'abord que cette notion d'ultra-humain est très présente chez Teilhard, et dire plus largement, du reste, le préfixe ultra. Préfixe ultra, ultra-physique, ultra-centre, ultra-évolution, ultra-christianisme, voilà quelques-unes des occurrences très fréquentes. Et pour faire un petit accroche avec l'intervention précédente, effectivement, on peut se demander dans cet usage, j'allais dire presque intempérant, de ce processus ultra, savoir si nous sommes dans l'accomplissement ou dans le dépassement. Le sentiment que Teilhard est quand même beaucoup dans le dépassement. Alors, ça pourrait être l'objet d'un débat tout à l'heure, plus que dans celui de l'accomplissement, d'une sorte de schéma préétabli qui serait à remplir. Alors, pour en venir directement à la notion d'ultra-humain, c'est une notion que l'on trouve dans les textes teilhardiens à partir disons de la fin de la guerre. Typiquement, les occurrences principales sont entre 1949 et 1951. Si vous regardez dans les titres des articles, c'est là qu'on retrouve la plus grande concentration. On voit qu'il y a une émergence de ce terme que l'on trouve en particulier dans une lettre à Lucille Swann du 12 janvier 1949, où il se pose la question de savoir si l'humanité est encore en mouvement sur elle-même, et c'est toute cette notion de dynamique, si l'humanité est encore en mouvement sur elle-même, et si ce mouvement est convergent et irréversible, je reviendrai sur ces deux adjectifs tout à l'heure, et si dans ce cas, christianisme et humanisme ne doivent pas se fondre dans une foi rajeunie en un Dieu mieux compris. Vous voyez d'emblée, la dimension chrétienne est présente dans sa réflexion. Et le 4 février de la même année, dans une autre lettre à Lucille Swann, il précise sa pensée: « Le mouvement même de l'humanité que je perçois va vers le Christ qui est dans l'Église. » Donc là, de manière tout à fait explicite, la dimension chrétienne, je dirais l'enracinement chrétien de cette notion d'ultra-humain. Voilà, je crois que c'est un point sur lequel je reviendrai avec une certaine insistance, justement pour démarquer d'autres lectures
qui tendent vers le transhumain. Alors, avant d'aborder plus directement cette notion, je vais la resituer brièvement dans la démarche même de Teilhard, en rappelant trois éléments qui sont bien connus, mais je crois qu'il faut bien les avoir présents à l'esprit pour comprendre ce qu'il met sous cette expression. Tout d'abord, évidemment, la notion d'évolution, tout à fait centrale, vous savez, hein, la conscience de l'évolution. Je vais redonner quelques expressions. L'univers désormais n'est plus un ordre, mais un processus. Le cosmos s'est mué en cosmogénèse. Ou encore, l'évolution est le seul cadre dimensionnel où puisse désormais fonctionner notre faculté de penser, de chercher et de créer. Nous pensons et agissons comme si le monde était en état de continuelle formation et transformation. Voilà, formation et transformation. Donc ceci ne concerne pas seulement le cosmos, un texte que j'ai pris une première série, mais l'humanité elle-même, c'est là qu'évidemment on va se diriger vers notre thème. L'histoire humaine est devenue, comme il dit, une anthropogénèse, non seulement une cosmogénèse, mais une anthropogénèse. Une nouvelle humanité, on avait entendu l'expression précédente, est en voie de formation. Histoire qui est un perpétuel dépassement. Je cite encore, donner des citations parce que c'est le mieux finalement pour percevoir ses propres expressions. En dépit de la fascination qu'exercent sur nous les teintes inférieures, le passé, c'est vers l'ultra seulement que progresse la création de la lumière. Texte du 1934, Évolution de la chasteté, tome 11, page 84. Et donc processus, et un processus qui est irréversible, la croissance de l'esprit est irréversible. Et je cite l'Esprit de la Terre, 1931, la mort totale n'existe pas. Voilà l'apparition de la notion de mort. La mort totale n'existe pas. Voilà. Cette marche en avant, ce processus de transformation est un processus, alors non pas indéfini, on va revenir là-dessus, parce qu'il y a, justement il y a un terme, mais qui va produire quelque chose de radicalement nouveau et qui n'est pas destiné à avorter, comme il dit. Donc premier élément, bien, rappel, la notion d'évolution. Deuxième élément, notion de convergence. L'évolution est convergente. Elle est convergente dans le sens où ce processus rassemble. Le processus créateur est un processus qui rassemble, qui fait entrer en communion. C'est la notion qu'il a forgée dès l'époque de la guerre, Première Guerre mondiale, l'union créatrice, qu'on pourrait du reste traduire aussi bien en création unificatrice. Le processus de création est un processus, justement là, pour lui l'évolution n'est pas un processus de divergence, comme par exemple chez Bergson, mais même s'il y a une phase de divergence, c'est un processus qui rassemble. L'évolution allant dans le sens d'une plus grande complexité, qui est aussi un état de plus grande conscience, et donc de plus grande liberté. Voilà. Caractéristique évidemment que l'on voit à l'œuvre dans l'évolution humaine. Là, pour le coup, on peut regarder par exemple le groupe zoologique humain, Place de l'homme dans la nature. Après une phase de dispersion, qu'on observe effectivement, d'étalement sur la surface terrestre, vient une phase de rassemblement dans laquelle se tisse cette notion qui a donné naissance à une revue célèbre, la noosphère, voilà, qui est le rassemblement. Merci de cette publicité, vous êtes tous priés de vous abonner. Fin de parenthèse. Rassemblement, donc, la noosphère. Donc on assiste à un phénomène, alors que Teilhard emploie le mot de totalisation, pas forcément très heureux parce que ça évoque un peu ambivalente, mais enfin en tout cas, je cite encore une fois Teilhard, l'extraordinaire et majeur processus de totalisation en quoi se résout et s'harmonise, vu de très haut, le jeu combiné de toutes les activités humaines interférant entre elles depuis près d'1 million d'années. Voilà. Ou encore, peut-être de manière plus ramassée, l'humanité se brasse, s'en mêle et se lie plus étroitement chaque jour sur elle-même. Voilà. Il parlera plutôt du reste plus volontiers de socialisation, voilà, une démarche qu'on voit à l'œuvre dans l'humanité. Troisième élément fondamental à rappeler, la place centrale du phénomène humain. C'est l'humanité qui, dans ce processus, joue un rôle central. Alors,
l'évolution humaine est portée par l'évolution cosmique, hein, vous l'avez bien compris, mais c'est l'évolution de l'humanité qui donne sens au processus cosmique. Comme il dit, hein, c'est une phrase un petit peu énigmatique, l'homme révèle le monde. L'homme révèle le monde. C'est dans le phénomène humain que l'on comprend effectivement ce qu'est l'évolution cosmique. Donc c'est pas, si vous voulez, une sorte de grand processus anonyme dans lequel l'humanité se trouverait par elle-même, presque indépendamment d'elle-même, prise. Mais c'est, oui, il y a ça qui joue son rôle, mais c'est l'humanité qui prend en charge de manière libre, et c'est l'émergence de la liberté, consciente en tout cas, qui prend en charge ce processus. Autrement dit, l'humanité n'est pas le jouet de forces anonymes, une sorte de mécanique, hein, c'est là justement qu'il ne faudrait pas interpréter la pensée de Teilhard dans le sens d'une sorte de mécanique, processus encore une fois automatique, anonyme, mais guidé essentiellement par une liberté. Hein, comme il dit dans L'avenir de l'homme, ce sont les forces d'invention qui deviennent le moteur de l'évolution. L'artificiel, je cite encore, l'artificiel prolonge et relaie le naturel. Le social prenant valeur d'ultra-organique. Voilà, le mot ultra qui apparaît, le social, c'est déjà l'étape ultérieure de l'organique. Donc, il est important de prendre conscience que ce rassemblement, hein, que cette communion qui est finalement l'horizon de l'humanité, c'est là qu'on va arriver vers l'ultra-humain, cette communion qui est, on peut dire, la raison d'être de l'évolution de l'humanité, est une démarche qui suppose un choix, qui suppose la mise en œuvre d'une liberté, qui suppose une option. Voilà. Il y a donc chez Teilhard une dialectique fondamentale, qui n'est pas toujours facile du reste à interpréter, si vous voulez, à comprendre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'irréversibilité de la montée vers l'esprit, donc on pourrait penser une sorte de démarche quasiment automatique, hein, ça ne peut pas ne pas monter vers l'esprit, ça ne peut pas ne pas converger vers ce point oméga, ce point d'accomplissement, mais pourtant, ceci ne peut se faire que par la mise en œuvre de liberté et de choix et d'options qui sont faites par l'humanité. Alors est-ce que l'humanité peut faire l'option d'éclater, l'option de se dissoudre? Théoriquement oui, et pratiquement non. Alors voilà, on va voir pourquoi effectivement chez Teilhard il y a ce refus finalement d'une possibilité que l'évolution, que cette convergence avorte. Mais évidemment, le risque existe. À partir du moment où l'évolution produit une émergence de conscience, donc de liberté de choix, eh bien, la possibilité d'une dispersion sous forme d'égoïsme, chaque monade ayant acquis une capacité de libre choix, de décision personnelle, peut opter pour une fermeture sur elle-même. Voilà. Et à ce moment-là, aller dans le sens inverse, justement, de la convergence. Et c'est une possibilité qui existe. Et c'est ça qui va donner lieu précisément aux crises, aux guerres, à toute forme de dispersion qui existe de fait dans l'humanité. Et pourtant, ce ne sera pas le dernier mot de l'histoire. Mais il y a cette dialectique est permanente, qui explique aussi pourquoi je pense que Teilhard n'est pas un progressiste au sens simplement linéaire du terme. Mais comme si l'histoire, finalement, progressait linéairement, de proche en proche, d'un état moins bon vers un état meilleur. Hein, il y a bien sûr, il y a un mouvement, il y a une évolution, mais elle est de plus en plus travaillée par cette dialectique de dispersion et de rassemblement. Même si, encore une fois, au terme, finalement, c'est le rassemblement qui va triompher. Donc, l'ultra-humain, ben voilà, l'ultra-humain, c'est tout simplement, je prends la définition qu'il donne dans le texte Superhumanité, Super-Christ, Super-Charité, c'est l'état biologique supérieur que l'humanité paraît destinée à atteindre, si poussant jusqu'au bout le mouvement dont elle est historiquement issue, elle parvient corps et âme à se totaliser
complètement sur soi. Voilà. Donc le mouvement dont elle est historiquement issue, si elle parvient à le pousser jusqu'au bout dans cette totalisation. Donc ça va effectivement dans le sens de l'évolution globale, mais avec l'intervention de cette liberté. Donc l'ultra-humain, dans le déroulement de la pensée Teilhard, représente la troisième étape de son cheminement. Après la découverte de la noosphère, celle de transformation critique occasionnée par la réflexion, il y a donc, comme il dit dans le cœur de la matière, c'est dans cette notion d'ultra-humain, cette évidence d'une dérive créatrice, alors je le cite, hein, c'est expression toujours imagée, cette dérive créatrice entraînant les mégamolécules humaines en direction d'un incroyable état quasi monomoléculaire, image pas forcément biologique, forcément très heureuse, chaque ego est destiné à atteindre son paroxysme dans quelques mystérieux super-égos. C'est là, je puis dire que culmine en cette année 1950, voilà, ce texte est écrit en cette année, l'évolution de ma vision intérieure. Alors la question est de savoir comment peut-on se représenter finalement cette figure ultime, ce point oméga, cet ultra-humain. Est-ce qu'il n'est que simplement l'extrapolation, ce que mon propos semble dire, de l'état de l'humanité, encore une fois, une sorte de progrès, mais je crois que pour Teilhard, justement, cet état est irreprésentable. Nous pouvons nous représenter les forces qui rassemblent, hein, ce qu'il appelle les forces de serrage, la planétisation, les forces tangentielles, les forces de compression, qui poussent à la réflexion, mais nous ne pouvons pas nous faire une image précise de ce qu'il y a après, du fait précisément de cette dialectique permanente, c'est-à-dire que cette dialectique des forces de rassemblement et de forces de dispersion fait que plus, je veux dire, le temps passe, plus les forces de dispersion vont croître, et d'une certaine façon se présente la barrière de la mort. Ce texte, barrière de la mort et co-réflexion, barrière de la mort individuelle, mais aussi d'une certaine façon une forme de mort collective. L'ultra-humain pour Teilhard se fait toujours à travers, enfin se fera plutôt, à travers une transformation radicale. Donc il faut relever dans le vocabulaire teilhardien tout ce qui relève de la sémantique de la transformation, du retournement, hein, qui va justement à l'encontre d'une démarche qui serait simplement progressiste. Oui, transformation, renversement, retournement, le sentiment que nous sommes dans une phase critique de l'humanité, que les forces de division, comme je disais, ou de régression sont toujours à l'œuvre, qu'il voit par exemple, c'est un point intéressant à relever, qu'il voit par exemple dans les systèmes collectivistes. Il avait été, vous savez qu'il avait été intéressé, peut-être même tenté par l'émergence des systèmes collectivistes, aussi bien les fascismes que le communisme, enfin plutôt le communisme d'abord historiquement, ensuite l'émergence des fascismes, et bien, un certain intérêt pour ces phénomènes dans lesquels il pouvait percevoir de manière naïve, enfin immédiate, peut-être la réalisation finalement de ce phénomène de totalisation, de socialisation, de communion. Bon, il s'est vite rendu compte que c'était aux antipodes de son idéal, puisque cette totalisation est obtenue par la force et non pas par la mise en œuvre de liberté. Donc on est aux antipodes de la démarche de socialisation. Et que ces régimes, évidemment, il en est tout à fait conscient, sont source de violence, donc se trouvent bien aux antipodes de l'ultra-humain tel qu'il l'envisage, tel qu'il le pense. Comme il l'écrit du reste dans un de ses textes, avec la montée du collectif et des masses, une première vague de servitude, de nivellement, de laideur et de catastrophe nous frappe au visage. Donc l'évolution de l'histoire n'est pas du... Il y a une dramatique de l'histoire chez Teilhard, hein, il ne faut pas du tout, jamais oublier ça. Là, il y a une dramatique de l'histoire, et plus nous avançons, plus les catastrophes vont se multiplier. Il n'y a pas du tout une sorte de cheminement paisible et progressiste. Donc la mort est à prendre au sérieux. Là aussi, quand on dit, bon,
Teilhard surfe un peu facilement, la mort est derrière nous. Non, non, la mort est la muraille apparemment infranchissable et opaque, au pied de laquelle tout courant de vie semble défaillir ou se briser. Voilà, pas simplement la mort individuelle, mais la menace qui pèse sur l'humanité dans son ensemble. Et donc, finalement, le regard qu'on doit porter sur l'histoire du monde est un regard qui doit se faire, en quelque sorte, intérieur. C'est la fameuse aussi dialectique esprit-matière. La matière, chez Teilhard, c'est la dispersion, donc je dirais l'extérieur, en quelque sorte, se dégrade. Et je pensais, en lisant quelques textes de Teilhard, à la fameuse expression de saint Paul. L'homme extérieur va vers sa ruine, tandis que l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. L'homme extérieur, et c'est le dehors, c'est la dimension matérielle, l'aspect matériel des choses, effectivement, qui, individuellement ou collectivement, est amené à se dégrader, à se disperser. Mais le regard doit se porter vers l'intérieur, c'est-à-dire vers l'esprit, et cet esprit qui est source de renouvellement. Comme il le dit dans une lettre à Lucille Swann, toujours en 1949, et c'est l'année clé pour travailler sur l'ultra-humain, un tel ultra-humain ne peut être accepté sans que soit acceptée ipso facto une vue précise de la vraie relation entre esprit et matière, et aussi une foi précise en l'avenir de l'homme. Donc on passe, je dirais, du registre de l'observation scientifique, du dehors, au registre de la foi entendue non pas comme une sorte de croyance, mais la foi entendue comme une option, on pourrait dire, pour l'esprit. On pourrait dire d'une certaine façon la foi confiance, enfin la foi remise de soi-même, la foi aussi relationnelle, puisque l'esprit c'est ce qui met en connexion, c'est ce qui met en relation. Et donc d'une certaine façon, oui, il peut y avoir une mort physique de l'humanité. Ça n'est pas antinomique de l'émergence de cet esprit qui rassemble. Même si, encore une fois, il ne faut pas évidemment opposer esprit et matière, vous savez, l'émergence de l'esprit passe par une métamorphose de la matière, par une transformation, mais qui garde toujours cette dimension concrète. On n'est pas, pas un rejet de la matière au profit d'un esprit qui serait de l'ordre d'un imaginaire. C'est donc qu'une autre face se révèle, comme il est dit, en avant de nous, ce n'est pas l'engourdissement de l'âme, mais au contraire quelques points critiques de réflexion collective qui s'annoncent, et la révélation d'une autre face de l'univers. Et si Teilhard emploie le mot de foi dans sa lettre à Lucille Swann, c'est que nous sommes en face d'une option décisive. C'est là où l'option doit se faire, soit refuser en quelque sorte cette évolution, soit, comme il dit, s'abandonner, collaborer activement à un mouvement reconnu comme libérateur et vivifiant. C'est là donc qu'intervient l'engagement. C'est une autre dialectique que je vais introduire ici. À la fois l'engagement, la collaboration de l'humanité dans la construction du monde. On peut donner beaucoup d'exemples dans la vie politique en particulier. La construction d'une société plus harmonieuse, plus juste. Donc, à la fois cette action qui est portée par l'option forte que l'on fait la foi dans cet avenir de l'humanité, à la fois action, mais aussi, comment dire, une forme de passivité. Alors, je donne quelques indications justement sur cette deuxième dialectique fondamentale d'activité et de passivité, parce que souvent on valorise chez Teilhard la dimension de l'action. Teilhard comme un homme d'action et une pensée qui entraîne vers l'action, c'est tout à fait légitime, et beaucoup de textes teilhardiens vont dans cette perspective-là. Ce qui fascine chez Teilhard, c'est évidemment cette dynamique, ce dynamisme qui pousse à agir, mais au risque de ne pas percevoir l'autre versant
hein, très sensible, en particulier dans le milieu divin. L'autre versant qui est davantage d'abandon, de remise de soi, de passivité, c'est le mot qu'il emploie, parce que je dirais la majeure partie du milieu divin s'appelle précisément la divinisation des passivités. Hein, la divinisation des passivités, y compris des passivités de diminution, c'est-à-dire y compris des passivités qui vont vers la mort. Donc, encore une fois, il n'y a pas du tout de négation de la mort, il n'y a pas du tout... Bon, là, on est évidemment, vous avez bien compris, assez loin du transhumanisme qui voudrait prolonger la vie indéfiniment. Il ne s'agit pas du tout de prolonger la vie indéfiniment, ni individuellement, ni collectivement. Hein, d'accepter ce moment de la mort, et, même si les textes du milieu divin se situent sur un plan spirituel, mais il est quand même, pas disjoint chez Teilhard, la réflexion spirituelle, la réflexion très, très concrète et très engagée. Ça dit quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire l'importance de l'engagement dans l'action et le moment venu du renoncement à agir. Hein, du renoncement à agir, du renoncement, alors, comment dire, du renoncement à agir par soi-même et pour soi-même. Hein, cette phase du renoncement, c'est pas simplement une sorte de passivité sèche, une passivité brute, c'est le renoncement à agir pour soi, mais qui se transforme dans une remise de soi à autrui. C'est en faveur d'autrui, finalement, ce renoncement. Ce renoncement n'a de valeur qu'à renoncer à la fermeture sur soi au profit de l'ouverture à autrui. C'est ça le mouvement fondamental, qu'on n'est pas simplement dans l'activisme. Et si on veut construire cette communion finale, ben cette communion finale suppose le renoncement à toute fermeture et donc d'une certaine façon une forme de mort, hein, pour atteindre pour que se réalise cette authentique communion. Donc cet aspect d'abandon me fait passer au dernier temps que je resterai un petit peu plus de mon exposé sur la dimension christique de l'ultra-humain. Parce que si j'insiste sur cet aspect d'abandon, de renoncement, de lâcher prise, c'est que, au profit d'autrui, c'est bien l'attitude du Christ. On voit bien que, pour Teilhard, l'ultra-humain, enfin, le modèle, la figure guide de l'ultra-humain chez Teilhard, c'est la figure du Christ, évidemment. C'est pas d'abord une utopie humaine d'harmonie et de réalisation, c'est essentiellement la figure du Christ qui dans l'histoire, alors justement, on va revenir à la dimension concrète, hein, c'est pas seulement au terme de l'histoire, mais qui, au sein même de l'histoire, a déjà réalisé cet ultra-humain. Alors que si on ne saisit pas ce moment christique, je pense qu'on passe à côté, encore une fois, de ce qui est le cœur même de la notion d'ultra-humain et ce qui fait le cœur même finalement de la pensée Teilhard. Parce que la figure du Christ, c'est l'anticipation concrète au sein même de l'histoire de l'accomplissement de l'histoire. Le point oméga ou l'ultra-humain, c'est au terme du temps, mais ce terme est déjà présent concrètement au sein de l'histoire, et c'est par cette présence concrète qu'il peut être le moteur précisément de l'évolution. L'ultra-humain n'est pas simplement une utopie, n'est pas simplement le fruit de l'imagination, ou un désir que l'on aurait hypostasié, mais qui resterait finalement un désir flottant tant que nous n'avons pas, sinon de preuves, au moins d'éléments concrets déjà de réalisation. Dans la figure du Christ, dans la figure du Jésus de l'histoire, encore une fois, c'est pas une notion de Christ. Chez Teilhard, c'est pas un Christ abstrait, c'est le Jésus de l'histoire. Dans le Jésus de l'histoire, déjà, l'ultra-humain est réalisé. Comme il écrit, le Christ, et c'est le Christ ressuscité, évidemment, puisqu'il est le signal qui nous parvient d'au-delà de la mort, puisqu'il a franchi la barrière de la mort. Il est le signal qui nous parvient d'au-delà de la mort pour nous assurer positivement, concrètement,
pour nous assurer positivement que quelques foyers de convergence existent bien réellement en avant de nous. Voilà. Donc encore une fois, ce n'est pas une extrapolation, ce n'est pas une conjecture, ce n'est pas non plus une simple postulation, c'est une figure de l'histoire. Donc on ne peut pas comprendre, comme je le disais, l'ultra-humain en le détachant de sa référence christique, hein, pas seulement chrétienne au sens confessionnel, mais christique. Et même si Teilhard est toujours soucieux de s'adresser au plus grand nombre, il y a toujours présent chez lui cette figure du Christ. Comme il présente aussi dans une lettre au père de Lubac, toujours en 49, hein, je n'ai pas été à chercher très loin dans la correspondance, l'ultra-humain ne peut être équilibré, compensé, vitalisé que par un foyer de personnalisation de type christique. Ultra-humain et surnaturel, les deux termes complémentaires d'une expérience totale de l'univers. Alors là, effectivement, on peut dire, oui, alors là, vous me direz, dans l'ultra-humain, c'est plutôt la dimension humaine comme telle qui est prise. Mais, vous voyez, cette fille, oui, on peut dire l'ultra-humain, c'est le désir de l'humanité, dans cette perspective-là. Mais qui ne peut prendre consistance effective que dans ce foyer de personnalisation de type christique, surnaturel, bon, il reprend cette expression, ce mot bien connu, cher au père de Lubac, c'est le surnaturel qui donne vraiment sa consistance, encore un mot teilhardien, hein, consistance, sa consistance à la notion d'ultra-humain. Ce qui montre du reste que le processus évolutif n'est pas un processus simplement immanent. Encore une fois, on pourrait penser, hein, c'est, comme il le dit parfois, le Dieu de l'en avant, qui va rapprocher de l'utopie marxiste, hein, de l'accomplissement d'une humanité idéale au terme du temps. Comme il le dit aussi dans un texte du tome 7, l'issue, donc l'humanité contemporaine, voit l'issue de l'histoire non plus en haut, dans quelque surnaturel transcendant, mais en avant, dans l'immanence d'un ultra-humain. Donc, associant donc ultra-humain à immanence. Mais encore une fois, le fond de la lettre de Lubac, vous voyez, ce qu'il va essayer de montrer, c'est l'union intime entre cette aspiration de l'humanité et cette réalisation transcendante, puisque transcendante au sens où elle transcende notre, non pas au sens où elle transhumanise, mais au sens où elle dépasse toutes nos représentations. Le dépassement est au niveau des représentations. Donc d'une synthèse, je dis encore, d'une synthèse entre l'en haut et l'en avant, dans un devenir de type christique, où l'accès à... Ah, on m'enregistre. Je constate qu'on m'enregistre. Bon, c'est assez fidèle. Donc, je reprends. Il s'agit d'une synthèse. Oui, c'est la densité des textes teilhardiens qui nécessite de temps en temps un petit peu de légèreté. D'une synthèse entre l'en haut et l'en avant, dans un devenu type christique, où l'accès à l'hyper-personnel transcendant se découvrirait conditionné par l'accession préalable de la conscience humaine à un point critique de réflexion collective. Le surnaturel, j'aurais dû écrire ça au tableau, mais de toute façon, vous n'aurez pas le temps de le recopier. Je vais synthétiser. Le surnaturel n'excluant pas, mais vous êtes tellement familier texte teilhardien que vous n'avez pas besoin forcément, vous connaissez tout ça par cœur. Le surnaturel n'excluant pas, mais requérant au contraire, à titre de préparation nécessaire, la maturation complète d'un ultra-humain. Donc là, vous voyez comment, finalement, les choses vont essayer de se combiner. C'est toujours la difficulté chez Teilhard, à la fois de synthétiser, de distinguer. Hein, il faut à la fois distinguer pour unir, des expressions qui sont bien connues, mais on peut comprendre finalement la maturation de l'ultra-humain, l'aspiration de l'humanité, le désir le plus profond de l'humain
de tendre vers une harmonie, vers une réconciliation, vers une communion, et aspiration à laquelle le Christ va donner toute sa valeur effective. On a besoin finalement, d'une expression concrète dans l'histoire, et en particulier grâce à la résurrection du Christ qui atteste la traversée de la barrière de la mort. Donc, non pas, encore une fois, au profit d'une immortalité, mais d'une vie, d'une autre vie, d'une vie transformée, d'une vie transfigurée, de ce que saint Paul appelle le corps spirituel. Moi, si je fais revenir ici la notion de spirituel, que ça a à voir avec l'esprit, mais qui reste un corps. Nous avons donc besoin de cet attracteur, comme il le dit, de ce centre d'attraction. Alors, un centre qui est à la fois individuel, mais aussi collectif. Le Christ ressuscité, a aussi une dimension collective. C'est l'Épître aux Corinthiens, où le corps du Christ, c'est à la fois le corps ressuscité, le corps eucharistique, donc la communion eucharistique, et la communion de l'Église. Et le corps du Christ, c'est un collectif, c'est-à-dire c'est l'Église. Et c'est pour ça que j'avais cité en commençant cette lettre à Lucile Swann, le mouvement même de l'humanité, je le répète parce que tout le monde n'était pas là au début, le mouvement même de l'humanité que je perçois va vers le Christ qui est dans l'Église. Non seulement donc la figure l'ultra-humain christique, mais l'ultra-humain, je veux dire, ecclésial. C'est où ça devrait être, idéalement, l'Église corps du Christ, qui est l'anticipation donc de l'ultra-humain. Donc, encore une fois, dimension fondamentalement collective. Et si le Christ a franchi la barrière de la mort au profit de la communion universelle, c'est que justement, il n'a rien retenu pour soi-même. On peut je prolonge ma phrase avant de citer Saint Jean. L'accès à l'ultra-humain ne se fait pas par accumulation sur soi-même, mais au contraire par dépouillement au profit d'autrui. C'est ce qu'il appelle la super-charité. C'est pas faire la charité. La charité pour lui, c'est l'amour oblatif, on peut dire, c'est l'amour qui ne retient rien pour lui-même, mais qui se donne au profit d'autrui. Et qui se donne au profit d'autrui construit précisément cette figure d'ensemble qu'est la communion réalisée. C'est donc dans la relation à l'autre que tout se joue. C'est dans l'amour, équivalent bien sûr, charité-amour, l'amour comme force cosmique, vous connaissez. C'est dans la relation à l'autre que se joue dans l'amour, et en particulier dans l'amour de cet autre, qui serait encore plus moi que je ne suis moi-même, comme il dit dans le christique. À la fois la remise de soi du Christ à son Père au profit de l'humanité. Et je me revenais à l'esprit, évidemment, cette célèbre verset de l'évangile de Jean. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, la monade. S'il ne meurt pas, s'il refuse finalement de franchir la barrière de la mort, il reste une monade isolée, mais s'il meurt, s'il traverse cette barrière, apparemment infranchissable, mais pourtant traversable, s'il traverse cette barrière, il porte beaucoup de fruits. Cette fructification, on peut dire, c'est le mouvement à la fois de l'évolution, mais cette évolution qui rassemble. Donc, il y a bien effectivement convergence entre l'ultra-humain et ce qu'il appelle le super-Christ. Cette manie de mettre des super à chaque fois à travers les mots, le Christ, quoi, simplement, pas dire super. Bon, le Christ, tout rayonnant de charité. C'est dans le cœur de la matière. C'est bien ça, c'est bien dans cette figure que, je dirais, se manifeste, à la fois concrètement, puisque c'est une figure de l'histoire, même si le Christ ressuscité, nous n'avons pas de représentation. Nous avons des représentations de Jésus de l'histoire, mais nous avons de représentation du Christ ressuscité. Ça échappe à toute notre imaginaire, en quelque sorte. Donc vous voyez, là, mon temps est presque terminé. Dans les quelques minutes qui me restent, donner très brièvement, mais Marie-Jeanne reprendra ça beaucoup plus en détail cet après-midi,
quelques traits qui distinguent cet ultra-humain du transhumain tel qu'il nous a été présenté tout à l'heure et tel que vous pouvez le connaître par ailleurs, tel qu'on reviendra cet après-midi. Je signale à titre d'érudition qu'il y a 4 occurrences dans l'œuvre de Teilhard du mot transhumain. Hein, une qui est un peu, enfin, qui donne le sentiment que le transhumain serait au-delà du ultra-humain. Bon, Teilhard n'est pas toujours absolument clair, mais enfin, bon, ça, ne le répétez pas. Mais bon, ça c'est un peu anecdotique. Je dirais je mettrai en valeur, mais bon, on pourra en discuter, je mettrai en valeur trois différences. D'abord, la dimension collective. Hein. L'ultra-humain chez Teilhard, c'est une communion. C'est pas chacun qui c'est pas l'amélioration individuelle. Bon, bien sûr, il n'est pas contre l'amélioration individuelle. Bon, je ne vais pas détailler ce point-là, mais on pourra peut-être y revenir plus tard. Mais en tout cas, j'insiste fortement sur cette dimension collective, et en le citant lui-même, ce n'est pas dans la direction d'individus anatomiquement super cérébralisés, voilà, on va dire super augmentés, ce n'est pas dans la direction d'individus anatomiquement super cérébralisés qu'il faut s'orienter si l'on veut scientifiquement deviner la figure de la super-humanité. Ce n'est pas seulement une affaire individuelle, c'est une affaire collective, communion. Deuxième différence, ce n'est pas une recherche de puissance, recherche de maîtrise, hein, j'ai relevé le mot de maîtrise, qui est fondamental, non seulement dans l'histoire de l'humanité moderne, hein, l'humanité en général, mais l'humanité moderne en particulier, et dans le transhumanisme en particulier, hein, maîtrise, puissance, ce n'est pas dans la direction de la maîtrise ou de la puissance, mais dans la direction du don de soi, autrement dit du sacrifice. Bon, on pourrait développer la notion de sacrifice chez Teilhard, même si il n'est pas à l'aise avec une spiritualité sacrificielle qui serait purement négative, évidemment, hein, mais pour lui, le sacrifice est un passage nécessaire puisque c'est le don de soi au profit d'autrui. Et le sacrifice qui, évidemment, trouve son accomplissement dans la figure du Christ. Et enfin, dernier élément, on peut dire, c'est la transformation radicale. Hein. Le transhumain, on peut se le représenter finalement. Surtout l'homme augmenté. Alors après ça, le reste, bon, c'est peut-être un peu plus difficile, mais enfin, en gros, c'est dans le prolongement, dans l'extrapolation de nos désirs, sinon de nos fantasmes. Alors que l'ultra-humain teilhardien, puisqu'il résulte de la traversée de la barrière de la mort, suppose une transformation radicale qui n'a pas de représentation et qui suppose précisément peut-être l'abandon. Alors j'extrapole par rapport à Teilhard lui-même, qui suppose en quelque sorte l'abandon de toutes nos représentations au profit de cette ouverture mystique, en quelque sorte, auquel il nous invite. Voilà, ben c'est sur cette ouverture mystique que j'arrête mon intervention.